Bonjour à tous, je réponds au nom d'Ezekiel Tusuaka, je suis médecin stagiaire de l'Université Notre-Dame du Kassai. Bienvenue dans cette vidéo où je vais devoir vous parler des neurones. Je pense que vous avez déjà entendu parler des neurones et merci beaucoup. Veuillez activer la cloche des notifications, abonnez-vous à la chaîne pour être accessible ou bien avoir l'information dès lors qu'une nouvelle vidéo sort. Merci beaucoup et aujourd'hui je vais vous parler de ces éléments qui sont très importants dans notre organisme et que nous tous nous avons. Merci beaucoup, bienvenue et bonne suite de la vidéo. Bah c'est parti. Je pense que même un enfant, il connaît bien que les conducteurs de l'organisme humain, c'est la tête. C'est les seuls conducteurs de la tête de l'organisme parce que notre tête contient un élément très important que beaucoup de gens savent, c'est le cerveau. Alors, avant d'arriver aux neurones, nous devons d'abord comprendre que notre tête contient une matière qu'on appelle le cerveau. Et c'est cette matière qui contient de milliards et de milliards de cellules qui sont impliquées dans la gestion de l'information. Et voilà, comme nous avons toujours insisté que le cerveau reste l'organe le plus important de notre organisme, et voilà, il est sécurisé par diverses couches pour atteindre le cerveau. Par exemple, lors d'un traumatisme balistique, vous devez traverser diverses couches, la peau, le périoste, le crâne, la dure mère, l'arachnoïde, ainsi que la pimère. Moi, je compare souvent ça à la garde présidentielle. Pour toucher par exemple un chef d'État, il faut anéantir sa garde présidentielle. Voilà pourquoi il y a de diverses couches qui sont mises et qui jouent des rôles spécifiques dans la protection du cerveau humain. Et par ces schémas, vous pouvez déjà voir que le cerveau, il se retrouve en bas, donc il est protégé, je dirais même surprotégé, parce que lui, je vous ai dit, c'est le centre des contrôles de l'information qui circule dans l'organisme, que ce soit des informations volontaires, que ce soit des informations involontaires. Je pense que c'est clair à ce niveau-là. Et donc, une fois après avoir franchi toutes ces couches, on se retrouve au niveau du cerveau. Et en passant, les cerveaux est constitué de différentes aires. Vous avez des aires motrices, vous avez des aires oculaires, vous avez des aires cognitives, vous avez des aires motrices du langage, vous avez des aires gustatives qui sont spécialisées dans les goûts. Vous avez les aires visuelles, donc les cerveaux contiennent plusieurs aires, c'est-à-dire s'il y a un traumatisme qui est focalisé dans une aire, il y aura des répercussions sur la fonction. Et voilà donc notre cerveau avec tout ce que nous venons de dire, il est là avec les différentes aires, un organe précieux constitué des milliards et des milliards d'unités ou de cellules que nous allons bientôt découvrir, qui sont les neurones et qui sont interconnectés. Donc chaque cellule a des connexions avec une autre cellule. Et si l'on veut comptabiliser le nombre des connexions, ce serait un nombre extraterrestre inestimable. Et voilà, cet organe qui est très important, que nous allons tous découvrir, et avec son unité qui est le neurone. Et voilà à quoi ressemble un neurone. En haut, vous voyez déjà, c'est comme une boule, avec de petites racines. C'est ce qu'on appelle, les racines sont appelées les dendrites. Les dendrites sont spécialisés dans la réception de l'information. Les noyaux, que vous voyez comme une boule, c'est dans l'analyse de l'information. Vous avez la queue, qu'on appelle l'axone, qui est spécialisée dans la transmission de l'information reçue. Donc l'information reçue analysée sera transmise tout au long de cette queue ou de cet axone vers les autres neurones qui vont recevoir. Voilà pourquoi en vert, vous avez vu, c'est une boule, c'est les noyaux qui se trouvent au niveau du corps du neurone, parce que nous avons dit des neurones, nous avons des dendrites, vous avez les corps, vous avez l'axone et les terminaisons axoniques. Vous voyez déjà qu'au niveau du corps, vous avez déjà un noyau qui est en vert. En jaune ici, des petites boules, ce sont des gaines de myéline qui sont spécialisées dans la transmission de l'influx nerveux. C'est les soutenir voilà l'axone afin que l'influx nerveux s'y transmette rapidement. Et voilà la cellule fondamentale qui se trouve au sein du cerveau. Vous voyez déjà que pour un seul neurone, vous avez plusieurs dendrites, vous avez aussi des axones, des terminaisons axoniques. Et il y a beaucoup plus de connexions. Selon des études, on estime à plus de 1000 connexions par neurone. Donc, si nous avons des milliards de neurones et que ces milliards, chaque neurone a à peu près 1000 connexions avec l'autre neurone, c'est-à-dire le nombre sera inestimable, le nombre de connexions. Et oui, on ne s'arrête pas par là. On a dit que les neurones communiquent entre eux. Et il y a ce qu'on appelle des synapses. Ce sont des zones de communication entre les neurones A et les neurones B. Et ces zones, il y a cet espace, espace intersynaptique
cet espace, c'est là qu'il y a des messagers qui sont envoyés. Par exemple, l'acétylcholine, c'est un messager qui quitte l'axone et qui va venir se fixer au niveau de la dendrite de l'autre neurone. Et pour ce faire, ce sont des messagers qu'on appelle les neurotransmetteurs. Ils sont principalement chimiques, comme l'acétylcholine, la sérotonine, c'est comme la dopamine. Ce sont des neurotransmetteurs de messagers qui sont sécrétés au niveau de l'axone et qui vont se transmettre sur les neurones suivants, que ce soit au niveau de son corps ou soit au niveau des dendrites, pour créer un nouveau influx nerveux qui va se propager vers les autres neurones. Ainsi, le message va se propager presque partout jusqu'à ce que nous allons obtenir un mouvement que l'organisme va exprimer en rapport avec l'information. Comme nous l'avons montré, les ondes de connexion entre les neurones A et les neurones B, c'est des synapses. Nous avons différents types de synapses. Nous avons synapses dendrodendritiques, c'est-à-dire entre dendrites du neurone alpha et neurone bêta. Nous avons les synapses axosomatiques, c'est lorsque l'axone est en communication directe avec le corps de l'autre neurone. Vous avez les synapses dendroaxoniques ou axodendritiques, c'est-à-dire lorsque l'axone est en communication avec le dendrite, voilà. Et aussi vous avez axo-axonique, lorsque les axones sont en communication, donc sont entre eux en communication, c'est-à-dire l'axone du neurone A est en communication avec l'axone du neurone B. Voilà en quelques petits mots les petits détails que je pouvais montrer par rapport aux neurones. Rappelez-vous toujours que les neurones, c'est l'unité du cerveau, c'est-à-dire l'unité, je dirais même fonctionnelle, c'est la cellule de base du cerveau. C'est là que l'information est traitée, l'influx nerveux est créé. Merci beaucoup, merci de suivre cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi ma vidéo et à bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Ciao, ciao.